happen. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube, je suis vegan. Et je suis la Fée Marjo. Alors du coup aujourd'hui on devait parler donc de l'addiction au fromage, mais en fait on a décidé de changer d'avis et de vous parler un petit peu plus de la situation du restaurant. Voilà, parce que en ce moment en fait c'est assez catastrophique. Voilà, parce que en fait on n'a plus personne. Mais vraiment en fait, parce que je sais que les gens ont cette impression qu'on n'a jamais personne, mais c'est pas vrai parce qu'en fait on a toujours du monde. Mais comme c'est étalé sur la journée, c'est vrai que ça donne l'impression qu'il n'y a jamais personne. Sauf que là, c'est nous qui le disons, il n'y a personne en ce moment. Alors, on va bien, on va faire un récapitulatif de tout, comment ça s'est passé là depuis qu'on est ouvert, ça va faire 3 ans. Voilà, et du coup, on a ouvert en juin 2019. Oui. Voilà, alors on va quand même parler d'une chose qui est un petit peu compliquée pour moi, mais je vais quand même en parler. C'est que juste avant l'ouverture, mon père est décédé. Ma famille habite à 600 km d'ici. Et du coup, pendant 3 semaines, on n'était pas là. Le mois de mai, ça devait être le mois où on faisait un petit peu de publicité et tout. On n'a pas pu la faire parce que pendant 3 semaines, en fait, on n'était pas là. En plus, ça a été assez compliqué pour moi d'ouvrir alors que j'étais encore en deuil. Ceci dit, on avait décidé qu'on ouvrirait en juin et on l'a fait quand même. Voilà. Donc déjà, c'est pour bien situer en fait. Donc le fait qu'on n'ait pas pu faire de la publicité comme on voulait, le démarrage, il n'est pas parti comme on voulait exactement non plus. Oui. Après, à partir du mois de janvier 2020, c'est là où on a commencé en fait à avoir du monde. C'est aussi en corrélation avec un partenariat qu'on a fait avec la Fourchette qui est devenue The Fork entre temps. Et voilà, donc du coup c'est vrai qu'on a commencé à avoir du monde à partir du mois de janvier et tout. Mais bon, le fait qu'on ait peu de monde en fait au début, c'était pas bien grave parce que moi j'avais encore des droits chômage. Donc c'était pas, il y avait rien qui était dramatique à l'époque. Et puis là est arrivé le 14 mars 2020 et l'obligation de fermeture en fait des restaurants. Et après derrière on a eu le confinement qui est arrivé quelques jours plus tard, le 17 mars. Et donc voilà. Donc, et du coup on a eu une aide à l'époque, c'était 2500 €. Alors 1500 € pour un restaurant, c'est ridicule. Pour nous, c'était largement suffisant parce que comme je viens de le dire, j'avais encore des droits à chômage, donc en fait, ça cumulait et du coup, c'était suffisant pour nous. Voilà, même si c'était pas extraordinaire non plus, mais c'était suffisant pour nous pour vivre et ça n'a duré que 3 mois en fait. Ensuite, donc est arrivé le mois d'été 2020. Donc là, en fait, on n'était plus confinés. Les gens, ils n'ont pas eu le droit de partir à l'étranger. Voilà, donc du coup, en fait, c'est vrai que les Français, ils ont plutôt pas mal joué le jeu. Et juin, juillet, août, septembre, on a eu pas mal de monde. Octobre toujours.
Mais fin octobre 2020, du coup, on a refermé. Voilà, refermeture administrative, reconfinement, refermeture administrative. Voilà, et à partir de ce moment-là, donc ça allait encore parce que le gouvernement en fait a continué les aides en novembre. On les a pas demandé pour octobre parce que vu qu'en fait il n'y avait que 4 jours et qu'ils aident que quand on est vraiment et tout. Donc là on avait quand même eu pas un super mois non plus parce qu'il manquait un week-end. Mais voilà, et puis c'est le mois d'octobre aussi, donc voilà, et tout. Donc novembre, décembre, le gouvernement en fait nous a quand même aidés. Donc ça va. Un petit peu. Donc, oui, ça va. On a eu 2500 €. Donc j'avais plus mes droits chômage. Mais finalement, ça revenait comme avant en fait. Puisque mes droits chômage, ils tournaient autour de 1000 €. On avait eu 1500 €. Là, on avait 2500 € et tout. Donc c'était bon. Et puis à partir du mois de janvier, ils ont refait des calculs. Ils se sont bien amusés. Et le quoi qu'il en coûte, ça a ses limites aussi. Donc là, en fait, dès janvier 2021, le gouvernement a décidé qu'il ne nous donnerait plus que 500 € par mois. 495 € pour être très exact. Voilà. Et donc du coup, on a vécu du mois de janvier au mois de mai à 495 € par mois. Voilà. Alors, il y a des gens qui nous disent bah, c'est mieux que rien. Et ben je les invite à vivre avec 500 € par mois et puis on en reparlera en fait. 500 € par mois, c'est pas 500 € par mois chacun déjà, c'est 500 € par mois et c'est pour l'entreprise en fait. Donc avec ces 500 € par mois, il faut qu'on paye tous les charges de l'entreprise et les nôtres derrière. Voilà. Donc et tout, donc voilà. Après est arrivé le mois de juin en fait, voilà. Et à partir au mois de juin, en fait, ils nous ont donné 100 €, parce que c'est mi-juin qu'en fait on a eu le droit d'ouvrir réellement. Et encore avec jauge, parce qu'avant c'était juste dehors, donc c'est toujours mieux, c'est déjà un plus d'ouvrir au mois de mai dehors, mais bon, faut pas exagérer, c'est le 19 mai, faut pas exagérer non plus, mais bon. C'est déjà mieux que d'avoir et tout. Donc. Et puis, n'allez pas croire que tout ce qu'on faisait à emporter, en fait, on gagnait notre vie dessus parce que ça représente 100 € par mois, en fait. Mais en même temps, quand le restaurant est ouvert de façon normale, en fait, sans aucune restriction, tout ce qui est à emporter, ça représente 100 € par mois aussi, en fait. Oui, ça représente pas beaucoup. Voilà, non, ça représente pas énorme, en fait. C'est bien pour nos clients, mais c'est plus un service qu'on leur rend et nous, on est contents de le faire. Mais on gagne pas notre vie là-dessus, en fait. Donc du coup, on a ouvert au mois de juin, juillet, tout a été parfait. Au mois d'août, jusqu'au mi-août, en fait, tout a été parfait, en fait. C'est très bien, en fait, quand on est sans restriction, tout va très bien, en fait, pour nous. On ne demande pas, en fait, d'avoir des aides gouvernementales qu'on n'a pas derrière, en plus. Et tout, on demande juste à travailler. Et là, mi-août, arrive une petite catastrophe pour nous. C'est que le gouvernement décide de mettre en place le pass vaccinal. Alors, derrière, ça a été une chute de la clientèle, mais c'est quelque chose d'hallucinant. Le 8 août, c'était un dimanche, le 8 août au soir, on était plein. La petite salle était pleine, la grande salle était pleine. Grande salle, pour ceux qui nous connaissent, c'est 10 couverts. Ici, il y en avait 6 ici. Donc on était vraiment plein et tout, donc c'était super et tout, on était contents. Le lundi, on a fait 0. Alors, le lundi, il y a forcément moins de monde que le dimanche. Mais le lundi, pour un mois d'août, on a fait 0, quoi. C'était pas normal, quoi. C'était pas normal. Et même le 15 août, le dimanche du 15 août, on a eu des gens qui sont rentrés. C'est le 15 août, il faut savoir que c'est une journée où on travaille énormément, en fait. Le 15 août midi, on a eu un petit peu de monde le soir quand même. Mais le 15 août midi, c'est une journée où on travaille énormément parce que c'est le jour où il y a la Madone des motards à Port-Carreau. Port-Carreau qui est à 5-6 km d'ici. Donc les gens viennent, les gens passent, ils se mettent devant et tout. Et en fait, on a eu
personne. Mais d'habitude, on est plein à craquer, quoi, le dimanche midi. Et là, les gens sont rentrés, ils nous ont dit, vous demandez le pass sanitaire ? Ben oui, on demande le pass sanitaire parce qu'on peut pas... on est désolé, mais on peut pas, on est une trop petite structure, on gagne pas assez pour prendre le risque d'avoir 9500 € d'amende en fait, mais même 1500 € et tout, c'était, parce que 9500 €, je crois que c'était en cas de récidive, mais même 1500 €, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, mais 1500 €, on gagne pas ça dans une journée, donc on peut pas se permettre en fait d'aller à l'encontre et d'avoir une fermeture et d'avoir des restrictions derrière. Donc même s'il y a peu de monde et qu'on gagne moins bien notre vie, c'est toujours mieux que d'être complètement fermé en fait. Faut pas oublier que le gouvernement nous a laissé exsangues en fait. Quand il nous a permis de rouvrir en fait au mois de juin, mais on n'avait plus de trésorerie quoi. Je veux dire, il devait rester 150 ou 200 € sur le compte. Voilà, ce qui est pas le cas aujourd'hui, mais ça on va en reparler après. Donc on peut pas se le permettre et tout, voilà, alors que avant la fermeture, quand on a fait la fermeture fin octobre, on avait 4000 € de trésorerie, on se retrouve 7 mois plus tard, on est à même pas 100 € quoi, c'est catastrophique hein, et tout, donc heureusement on a rouvert et tout, donc c'était bien. Et puis passe vaccinal, donc les gens ils sont moins venus, surtout que notre clientèle à nous, dans les habitués. Alors le mois d'août, le mois de septembre, ça peut encore aller parce que en fait il y a aussi pas mal de gens qui viennent et qui sont des touristes en fait. Mais les locaux, on compte aussi sur l'hiver, là où il y a moins de touristes. Et du coup, c'est vrai qu'ils sont pas venus en fait. Du coup, ça a commencé à devenir compliqué en octobre, en novembre. Alors, octobre ça allait encore, c'est pareil, il y a les vacances, et dès qu'il y a des vacances, on commence à avoir du monde. Et voilà, novembre un petit peu moins, et décembre, alors là, je connais par cœur en plus les trucs. On peut me demander, je connais les restrictions par cœur, les annonces gouvernementales. Je peux vous donner toutes les dates, tellement ça m'a marqué en fait. Et donc du coup on arrive, c'était le 9 décembre, et Jean Castex on est au mois de décembre quoi. C'est le mois de décembre, c'est là où on sait que le 25, le 24, 25, le 31 et le 1er on va avoir du monde, mais on sait aussi qu'on va avoir plein de demandes. Par rapport à tout ce qui va être, comment ça s'appelle, les buffets d'entreprise en fait, et les repas d'entreprise de fin d'année et de début d'année. Et là, Jean Castex, il nous dit ah ben non, il faut pas. Voilà, il demande aux entreprises de pas le faire. Et beaucoup d'entreprises ont joué le jeu aussi. Et c'est bien, c'est aussi... c'est bien, c'est normal aussi hein, de prendre des précautions et tout, donc on comprend, hein, mais là on explique juste notre situation. Alors on a eu aussi une idée, c'est de faire chef à domicile, du coup on en a fait quelques-uns, donc déjà ça a permis de contenir un petit peu. Mais là en fait depuis l'instauration du pass vaccinal au mois de janvier, ça a été la débandade, je veux dire... D'habitude, on a quand même plus de couverts que ça. Alors, au mois de janvier, on s'est dit, bon, allez, c'est peut-être le mois de janvier, c'est peut-être Omicron et tout. Février, pendant les vacances, on a eu du monde. Et puis depuis, rien en fait. Hein. C'est dur quand dans toute la semaine, on fait que 2 couverts. Donc là, en fait, on n'est plus à une trésorerie comme on était au mois de mai, juin de l'année dernière. Là, on se retrouve carrément à des couverts en fait. Hein. Ça devient extrêmement compliqué pour nous. Et c'est la première fois depuis qu'en fait on a ouvert avec toutes les restrictions Covid qu'on s'est pris dans la tronche. C'est la première fois qu'on pense à fermer le restaurant en fait. Donc là, en fait, on vous le dit tout net, hein, si il n'y a pas du monde qui arrive, mais très rapidement, on va pas pouvoir attendre jusqu'au mois de juin. Franchement, on va pas attendre jusqu'au mois de juin. Donc si les gens ils reviennent pas maintenant, là pour le mois d'avril, ça va être compliqué pour nous de tenir. C'est clair. Là, franchement, c'est difficilement tenable. Alors l'entreprise, elle va
pas fermé, mais le restaurant, lui, oui, probablement. Là, on est en train de réfléchir avec Yann parce qu'en fait, c'est bon, quoi. Si les gens, ils sont plus intéressés par ce qu'on leur propose, ben c'est bon, hein, et tout. Hein. On a d'autres idées, d'autres choses qui vont se développer. Donc, voilà. Voilà, donc c'est tout ce qu'on voulait dire. Alors c'est vrai que c'est moins sympa que d'habitude. D'habitude on est toujours là, on rigole et tout, on fait les clowns, on garde le sourire, on dit oui ça va, mais en vérité non, ça va pas quoi. Derrière, voilà, j'aime pas dire ça, j'aime pas faire ça, mais si je le fais aujourd'hui, c'est vraiment que notre situation elle est compliquée. Bah oui. Voilà. Bon, ben on vous dit à bientôt et puis la semaine prochaine, oui, on tournera peut-être la semaine prochaine, je sais pas. Mais du coup, pour la prochaine fois, on parlera vraiment des addicts au fromage, et au sucre et au rien. Et puis voilà. À bientôt. Bye bye. Oui, à bientôt, il y a intérêt que ça bientôt, tiens.